Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On commence cette vidéo par le thème du jour qui est une book review. Cette semaine, je vous ai reviewé le livre de Jen Sincero qui s'appelle You Are a Badass, How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. En gros, vous êtes une dure à cuire, si je peux dire ça comme ça. Comment cesser de douter de vous-même et commencer à vivre une vie géniale. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai choisi ce livre parce que je l'ai vu sur pas mal de posts Instagram de blogueuses, de gens que je suis. Et c'est vrai que c'était un livre que les gens emmenaient vachement en vacances. Donc j'ai voulu le faire et c'était aussi dans mes suggestions Amazon. Ce livre parle de méditation, de motivation, de comment cesser de douter de soi et vivre une vie géniale, de comment cesser d'avoir peur pour passer à autre chose, de prendre sa vie en main, de paix intérieure, que des choses positives. Donc pour être global, ce que j'ai vraiment aimé de ce livre, c'est que c'est un ton hyper motivation. C'est un truc que j'adore en fait, c'est que c'est un ton qui te booste, qui te donne envie de faire des choses. Et donc vous savez que quand je fais des book reviews, je vous donne toujours les meilleures idées, celles que je trouve les plus intéressantes, à la fois pour moi, mais que je trouve les plus intéressantes et les moins communes. Donc je vous fais un petit résumé tout de suite, c'est parti. La première idée, c'est basé sur la notion qu'on s'endort dans la vie et qu'on a tendance à un peu oublier qui on veut être. Donc en fait, au lieu de prendre sa vie en main et vraiment de se donner à fond dans sa vie, et en fait, le problème, c'est qu'on se laisse vivre dans sa propre routine et en fait, on sait qu'on peut être meilleur, mais au lieu d'essayer d'être meilleur, on remet tout au lendemain. On se dit voilà, je ferai ça après, je deviendrai meilleure après, ça viendra avec le temps, au lieu de vraiment prendre sa vie en main et d'essayer de s'améliorer le plus vite possible et le mieux possible. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre sa vie en main pour que ta vie soit tellement excitante, tellement qui te correspondent tellement que ça te donne vraiment envie de vivre. Donc l'idée vraiment, c'est d'abandonner le fait de se laisser vivre pour être vraiment proactif dans sa vie et vraiment créer une vie qu'on aime, une vie pour laquelle on est passionné, une vie pour laquelle on a envie de se lever tous les matins. Le fait est qu'on renvoie toujours tout au lendemain parce que la procrastination, c'est la forme la plus simple d'autosabotage. L'autosabotage, j'en parle encore, je vous mets le lien de ma vidéo. Et donc cette procrastination, elle sera tout le temps contre nous parce qu'au final, il vaut mieux, donc dans le livre, elle dit qu'il faut mieux agir et faire les choses dans tous les cas plutôt que de ne rien faire et de vouloir que tout soit parfait. Vous savez, on a tous cette habitude de renvoyer les choses parce qu'on dit voilà, j'ai envie que ça soit parfait, donc je vais pas le faire maintenant parce que je suis pas prête, parce que si je le fais maintenant, ce sera pas parfait. En fait, c'est des excuses qu'on se donne. On procrastine et au final, on fait pas ce qu'on veut faire et voilà, les choses se font pas. Et donc dans ce livre, elle parle aussi des raisons qu'on a d'exister. Donc elle redonne un peu un bon souffle en fait à l'idée de trouver sa voie, trouver sa motivation, sa raison d'être. Et ce qu'elle dit en fait, c'est que la différence entre les gens épanouis qui ont trouvé leur raison d'être et qui sont vraiment bien dans leur vie et les gens normaux, on va dire, qui sont pas forcément très contents mais qui font quand même, c'est vraiment cette passion de vivre. C'est que les gens qui sont épanouis en fait, ils ont réussi à trouver comment en fait donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils ont trouvé leur qualité, ce en quoi ils étaient vraiment bons, et ils sont capables de restituer ça et de donner ça au monde, en fait, d'offrir ça au monde, d'offrir leur meilleure qualité au monde. Et donc en gros, si t'arrives pas à faire ça dans ta vie, c'est comme si tu choisissais tout le temps de vivre dans une qualité de vie inférieure en fait. Enfin, en gros, s'il y a un grade A de la vie, et ben toi tu choisis le grade B de la vie parce que t'es pas capable de choisir le meilleur pour toi et tu te donnes pas les moyens de trouver la meilleure chose pour toi. Donc à propos du fait de vraiment trouver sa vocation, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'elle met vraiment l'emphase sur le fait que voilà, on vit sans cesse en se mettant vraiment l'impression qu'on doit trouver. Et on a l'impression que c'est un processus qui est compliqué, qui est profond à la fois et qu'on va pas réussir tout de suite, alors qu'en fait, il suffit parfois juste d'observer les autres et de faire comme eux et de faire les mêmes activités qu'eux. C'est-à-dire une fois que par exemple vous vous retrouvez à, je sais pas, envier quelqu'un parce que la personne pratique telle activité, et bien il se peut que cette activité c'est ce qui nous convient aussi. Et c'est vrai qu'on vit vraiment avec cette idée que notre vocation va nous apparaître comme ça, notre raison de vie va nous apparaître comme ça d'une manière subite dans la vie, alors qu'en réalité on sait que c'est pas
enfin c'est pas toujours vrai, c'est même pas vrai du tout pour plein de gens. C'est en faisant, en agissant et en éliminant petit à petit les choses qu'on n'aime pas et garder le meilleur, qu'on arrive à trouver sa voie et à créer la vie de rêve qu'on veut avoir. Maintenant je vous parle de paradigme parce que c'est un des thèmes récurrents de ce livre. Ça nous parle de comment on se perçoit et comment ça nous affecte dans notre vie de tous les jours. La première idée en fait vient du fait que la façon dont on a été élevé nous affecte énormément, c'est pas un secret. Sauf que des fois, en fait, on vit avec des idées préconçues d'autres gens. Donc parfois de quand on a été enfant, de nos parents, etc., qu'on a gardé et qui nous empêchent d'être heureux. Par exemple, c'est un exemple qui a été cité dans le livre. Si on a vu nos parents galérer à cause des problèmes d'argent, etc., on va souvent associer l'argent à la souffrance. Et du coup, quand on sera adulte, on va se priver d'argent, où on va tout le temps penser que l'argent c'est négatif pour nous, du coup on va se priver de ça et on va préférer souffrir de ne pas avoir d'argent parce qu'on va associer souffrance et le fait d'avoir de l'argent. En fait, quand tu associes une idée avec un sentiment de souffrance, de douleur, etc., peu importe ce que tu veux, en fait ton subconscient va t'empêcher d'avoir cette chose. Ou en fait une fois que tu l'as eu, tu vas complètement pourrir cette situation et tu vas forcément perdre ce que tu as gagné. Et la première étape est donc de limiter ces croyances, ces fausses croyances pour se permettre de vivre. La deuxième chose que j'ai adorée, c'est un truc vraiment que j'ai découvert dans ce livre et qui parle de gens qu'on n'aime pas parce que ça dit souvent que voilà, dans la vie on croise plein de gens qu'on n'aime pas, qui nous font du mal, qui nous font plus ou moins du mal et que du coup on a envie de repousser. Et ce que le livre dit, c'est que souvent les choses qu'on n'aime pas chez ces gens-là, et ben au lieu d'avoir de la haine, en fait, on devrait observer ce qu'on n'aime pas chez ces gens-là, parce que souvent ce qu'on n'aime pas, en fait, c'est le miroir d'un truc qu'on n'aime pas chez nous. Par exemple, si on n'aime pas une personne qui fait genre je sais monsieur je sais tout, mademoiselle je sais tout, c'est des fois parce qu'on a peur en fait que les gens pensent qu'on est comme ça, ou parce qu'on aimerait être comme ça et qu'on ne peut pas l'être, ou encore une fois qu'on n'aime pas être vu comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est par rapport à nous, qu'on projette sur les autres gens. Et ce problème se manifeste quand on a à virer quelqu'un de notre vie ou à punir quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. En fait, on veut pas traiter l'autre personne d'une manière on veut pas traiter l'autre personne aussi mal qu'elle nous a traité. Et ça reflète notre propre problème par rapport au fait que nous, on ne puisse pas prendre notre propre défense et prendre la responsabilité pour nous-mêmes, on va dire. Il y a un autre truc que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, qui dans l'aspect discussion sur les paradigmes qu'on peut avoir en fait. Donc ça dit que voilà, des fois les gens, on passe tellement de temps à se convaincre qu'on n'est pas doué, qu'on va pas y arriver, qu'on n'est pas fait pour ça, que des fois quand on rencontre des gens qui y arrivent, qui se limitent pas et qui réussissent, c'est frustrant de voir quelqu'un s'abandonner complètement à ses rêves alors que nous on s'est convaincus qu'on n'allait pas y arriver, que c'était trop fou, qu'on avait vu trop grand, des choses comme ça. Donc ce livre met vraiment à l'emphase le fait qu'on se juge trop à travers les yeux des autres. Et donc ça souligne d'autant plus le fait qu'on doit vraiment s'entourer de gens qui comprennent qui on est et qui vont nous faire agir positivement. Donc c'est pour ça que quelque part en fait il faut bien choisir ses amis, j'en parle dans d'autres vidéos. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'apprendre à penser positivement. Il faut penser, il faut croire, il faut vraiment y croire que ce qu'on veut est accessible, que ce qu'on veut est à portée de main et vraiment avoir foi dans ce qu'on peut avoir et dans ce qu'on veut. Et il faut se dire en fait que voilà, tout ce dont on a besoin est là et il faut juste se servir et finir par trouver ce dont on a besoin et utiliser. Et le dernier thème dont je voulais vous parler qui est dans ce livre, c'est le thème de la spiritualité. Donc je trouve que ce thème est super bien traité, notamment par rapport au fait que voilà, quand on pense à des choses positives, on attire des vibrations positives et les vibrations positives attirent elles-mêmes d'autres ondes positives qui vont ramener de la positivité dans votre vie, on nous raconte. Donc c'est vraiment le principe de la loi de l'attraction. Donc quand on se concentre vraiment sur les choses positives qu'on veut avoir, et ben ces choses viennent à nous si vraiment on essaye très très fort d'attirer ces choses. L'autre moyen d'attirer le bonheur selon l'auteur en fait, c'est
vraiment d'avoir de la gratitude pour notre vie actuelle. Donc c'est pas quelque chose que j'ai entendu souvent, mais c'est vrai que avoir de la gratitude, des fois c'est bien de garder un carnet où on note toutes les choses positives, les choses pour lesquelles on a envie d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire le livre, en tout cas achetez-le, je vous le recommande vraiment, je vous mets le lien en bas comme d'habitude. Voilà, si vous cherchez un bon boost, une dose de motivation et un livre assez généraliste sur le développement personnel, moi je pense que c'est un livre que je garderai tout le temps à portée de main. Je pense que c'est un livre qui va me donner un coup de boost quand j'aurai le blues ou quand je perdrai un peu le focus sur mes objectifs. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime, bien sûr, et de vous abonner surtout. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve très vite.